quand tu te rends compte, à 1h30 du départ, que t'as oublié tes chaussures. Waouh. Ah, c'est génial, on n'arrête pas le progrès. Nouvelle vidéo cycle Auvergne, donc consacrée aujourd'hui au championnat du Puy-de-Dôme 2022, couru à Château-Aiguillon. Donc circuit, j'avais couru ici, comme je vous ai expliqué dans la précédente vidéo, en 2016, pour la dernière fois. C'était une de mes premières courses pour QC d'ailleurs. Voilà. Donc ici, donc c'est devenu donc depuis la finale de la Coupe de France, comme je vous expliqué en précédente vidéo. Maintenant, je vais vous laisser avec la course. Comme un con, on a oublié les pédales. Donc heureusement, toi, t'as Flavioche qui est là avec la famille Bougnier qui est là. Ils m'ont bien dépanné parce qu'il y a franchement, ouais, et ben sinon ça faisait, oh, ça faisait un remake de Malintra. Courir avec les godasses de route, j'ai horreur de ça. Courir avec godasses de rando, c'est horrible. Allez hop, c'est bon. Comment faire du Ouais, Nutella? comme un gros. C'est très con. Alors, je fais une Nutella sans sucre. Lait de coco, beurre, chocolat, stevia. Ou érythritol, ou xylitol. Donc tu vois, avec ça, ça va faire un truc assez gras et ça sera parfait. Bon petit Nutella. Sinon moi je le fais au beurre de cacahuète. J'adore faire du Nutella au beurre de cacahuète. Le Nutella avec de la cacahuète, tu prends de la cacahuète et mélange ça avec de la noix. Ou avec de la noisette, c'est pas mal. Ça beaucoup plus dur. Pour les gâteaux, il est parfait. Et en plus, ça dure. J'en ai fait un il y a 3 ans. Ils sont toujours en bas, ils sont parfaitement conservés. Mais là, c'est juste pour bouffer le matin, donc bon. Ça pense que ça se conserve plus. Pas de petite brioche Pas de maison. brioche. En fait, le matin, je me fais que du. Pour l'instant, je fais pas trop de chocolat en fait. Et en fait, quand je m'en fais, c'est sur le pain au lardon. C'est pas faramineux. Donc, toi, je t'en ai refait un là. Je t'ai refait du pain. Je vais me faire du Nutella aussi. Comme ça, au moins, on mangera un peu. Et dans la semaine, je me suis fait. On a les mamans des gosses, toi. Un gâteau à la noix. Je me suis fait. Et du bortsch. Et du petit lait. Voilà. Là, ça. Franchement, ça doit pas être mauvais, je pense que ça va être parfait. Parce que en plus, il y a les cyclos qui approchent maintenant, donc il faut que je commence à faire le truc pas trop mal maintenant. Voilà, donc en fait, vous allez voir, donc là on est au départ. En fait, je suis en première ligne au départ. Donc, c'est pas forcément un truc que j'apprécie trop d'être en première ligne, parce qu'en fait, le truc c'est que souvent je vais faire remonter. En plus, après, il y a pas trop dans le comité, mais des fois les mecs ils me reprochent d'être lent, des barbabans. Bon. Déjà, tu prends des godasses cyclocross, c'est de l'éclipser, puis d'autre part, quand t'as une coordination pourrie, ça aide pas en gros. Donc, voilà. Donc en fait, là vous allez voir assez rapidement en fait, ce qui va se passer en fait simplement. Donc voilà. Donc le départ, ça va bourriner d'entrée en fait. Il y a un gars qui va attaquer d'entrée. Donc le peloton va partir comme une balle. Chose que j'aime pas trop, en plus j'étais pas défini des masses d'échauffées, j'ai eu 12 km d'échauffement, j'avais 25 minutes d'échauffement, c'est pas assez, moi j'aime bien avoir 40-50 minutes d'échauffement, donc vrai échauffement se poursuit un peu. Là j'avais à peine eu le temps d'aller me débloquer les cannes dans la bosse du parc thermal. Donc là ici, ce qui va se passer c'est qu'en fait très rapidement je vais péter en fait. Dès la première bosse je vais péter parce que je suis un peu trop froid, donc je vais péter. Je vais péter en premier. Mais là par contre je vais m'énerver, je vais me dire, attends, Lionel, tu vas pas finir le dernier. J'ai pas envie de finir le dernier aujourd'hui. J'en ai marre. Moi, j'ai pas envie de finir le dernier. Je veux pas finir le dernier. C'est bon. La moitié des mecs, en fait, intrinsèquement, je sais que la moitié des mecs, notamment sur un circuit en bois, je peux les battre. Parce que ça m'arrive régulièrement de les battre, notamment sur des courses un peu plus dures, ça monte un peu plus longtemps. Donc là, je me suis dit, voilà. De toute façon, je me servais d'aujourd'hui pour préparer la Lozérienne dans 15 jours. Parce que, bon, comme je vous ai expliqué, moi, je suis clairement la victoire au cyclotour en handisport. Donc effectivement, donc là, je vais mettre à mon allure. Je vais laisser passer l'orage, je vais mettre à mon allure. Puis progressivement, je vais remonter. Déjà, je vais rattraper Guimas, qui est un ancien coureur en première, qui est bien connu, qui était un très bon coureur. C'est un coureur qui a l'âge de mon père. C'est un coureur qui a 66 ans comme papa. Donc effectivement, c'est l'entraîneur, c'est un très bon entraîneur. C'est l'entraîneur des jeunes de Clermont-Ferrand, ça fait des années. Ses fils ont été coureurs aussi. Eric est le même âge que moi, donc on a été coureurs ensemble avec Eric. Voilà. Donc je sais que Guy c'est une bonne roue. C'est une bonne roue je pense sur les cyclosportifs. Donc voilà. Donc, après, ce qui va se passer c'est que vous ne le voyez pas mais les premières vont nous rattraper puisqu'en fait on est passé 5 minutes derrière eux. Donc les premières comme ils roulent comme des porcs, ils vont nous rattraper dès la fin du premier tour. Et ce qui va se passer c'est que surtout moi ce qui m'a foutu en colère, c'est que les gars ils sont sympas les gars. Les potes d'histoire sont sympas mais les potes d'histoire ils m'ont fait tirer le groupe. En gros toute la bosse ils m'ont fait tirer le groupe. Donc on n'a pas un qui est poli à la fin. Donc en fait, je me retrouve sur l'îlot directionnel à faire un surplace sur l'îlot directionnel. Là, donc en fait, en gros, j'étais rentré sur le peloton.
J'avais réussi à rentrer sur le peloton, et ben je me fais lâcher du peloton, d'autant qu'en plus, là c'est quelque chose que je reproche aux gars, c'est merde, attendez. Le peloton vous rattrape, vous n'avez pas à prendre les roues, vous ne prenez pas les roues des mecs en première, merde putain. Ça fausse la course, donc en fait tu vas te taper la bosse à 197 BPM pour te retrouver quoi? Pour te retrouver à te refaire sauter parce que les mecs s'accrochent, c'est chiant, donc en fait... Donc voilà, donc là après, je vais courir, je vais rattraper progressivement les gars, et surtout ce qui va se passer, c'est que là je vais me retrouver après assez rapidement. Je vais me retrouver avec, donc avec Ryan de Rion, avec qui j'avais déjà couru à QC, et avec un Matisse du Lyon à Evolution, effectivement, donc on va se retrouver tous les trois. Et là, là franchement, les petits jeunes, je leur fais, bah attends, on est après du même niveau, bah on a qu'à rester ensemble, donc on va rester ensemble, et franchement, on va rester quasiment toute la course ensemble. On va tourner, on va tourner, comme ça, le fait de tourner, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va nous permettre de rattraper les gars devant. Eux, non seulement ça va les aider parce qu'ils vont rattraper les coureurs devant, mais moi, c'est pareil. Moi, ça va me permettre de rattraper des coureurs passe qui sont partis beaucoup trop vite. Donc comme ça, moi, j'ai été progressivement. D'ailleurs, je le vois bien, puisque mon meilleur tour sur la course, je vais le faire en fin de course, et pas en début de course. Tout comme, d'ailleurs, je regardais, la bosse, en fait, j'ai été très régulier dans la bosse. Là où les mecs, leur temps va s'effondrer, moi, je suis resté toute ma course, quasiment, à part le tour, justement, je vous dis que je suis un sur place, et peut-être un autre tour, toujours à peu près en 1,15, 1,15, 1,20 à peu près, tous les tours. Donc très très régulier, en étant très très régulier. Toujours à peu près dans les mêmes intensités. C'est-à-dire qu'en fait, je suis toujours resté dans ces intensités à peu près, on va dire. Je suis resté dans les intensités dans la bosse à peu près juste en tout petit peu de maximum. Entre 187,8 et 180 à peu près. Donc, très bien. Ensuite, donc la descente, tu récupères un peu. Et puis après, les deux patates suivantes, bah, par exemple, la patate de la piscine, et ben la patate de la piscine, souvent je réussissais à la passer très bien par rapport alors que les mecs s'écrasaient dedans, mais je m'écrasais pas. Au sommet, j'accélérais, ce qui permettait de m'accrocher dans les groupes. Et ce qui progressivement donc, va me permettre de remonter devant. Donc comme vous le voyez, effectivement, là après je vais réussir à remonter sur Samuel et Luc, qui m'ont expliqué, donc en fait, Sam et Luc ils courent ensemble, parce qu'en fait, Sam il m'a expliqué, en fait, il a fait tomber Luc l'autre jour en UFOLEP, bon, parce qu'en UFOLEP la course était un peu houleuse, donc ils se sont vautrés, et Luc s'est pété les dents. Et donc effectivement, donc en fait, il voulait courir avec, parce qu'en plus c'est des copains les gars, et donc voilà, bon, ça arrive. Donc en plus c'est des bonnes roues, franchement Samuel c'est une très très bonne roue, c'est un des meilleurs VTTistes Auvergnat en UFOLEP, donc voilà, donc je me suis, en plus c'est un local, puisque Sam il est pompier là-bas, donc effectivement c'est un local, donc je m'accroche, je prends les roues, en plus on remonte des gars devant, et là je me retrouve dans le top 10. Franchement je suis parti dernier, je me retrouve dans le top 10, ce qui est vraiment bien. Alors par contre ce qui va se passer, c'est qu'enfin de payer les efforts que j'ai consenti quand même, seulement en menant la bosse, parce que souvent je menais l'allure dans la bosse, comme je suis grimpeur, je menais l'allure dans la bosse, je faisais la moitié du tour pour essayer de rentrer, parce que je grimpe bien, moi j'avais envie de rentrer devant, voilà. Donc en fin de course, je vais quand même payer quand même, au bout de 50 bornes, je vais quand même payer. C'est-à-dire ce qui va se passer, comment on appelle ça déjà? Je vais craquer un peu en fin de course, c'est-à-dire qu'en fait dans le dernier tour, je me suis dit, on a enfin récupéré le groupe devant, je me suis dit, je vais essayer d'aller battre les mecs au sprint. Donc, je vais me mettre derrière, je vais me caler derrière. En fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a François-Xavier, donc, et mon collègue Dupuis, on se fait rattraper par. Et donc, Sam et Luc, on se fait rattraper par des mecs derrière de 3. Donc, oui, bon. François profite de ça pour partir devant. Donc, moi, je vais. Ce qui fait, c'est que je me retrouve devant dans le groupe. Je me retrouve devant pour lancer le sprint. Donc, je vais me retrouver donc, à devoir rouler devant pour rattraper. Donc, je vais me mettre à bloc pour rattraper. Et là, au moment d'aller sprinter, bah, c'est là que je me rends compte quand même que j'ai quand même bien couru, parce que enfin, je me rends compte que je suis complètement sec en fait. J'ai lancé mon sprint, mais en fait, je me suis rassis assez rapidement parce que j'avais plus assez de vitesse dans les jambes. J'avais plus assez de vélocité pour pouvoir y aller. Donc j'étais à une troisième du groupe, j'étais à une 13e, mais bon voilà. J'ai quand même remonté 7 mecs, ce qui est quand même pas mal quand même. Pour un mec qui est parti dernier, qui s'est fait éclater au départ, c'est pas une si mauvaise course que ça, d'autant qu'en plus je n'avais pas couru depuis un mois, donc plus ça je n'ai pas couru, puisque la Coupe de France, comme je vous ai expliqué, avait été annulée. Sachant qu'il y a 15 jours, j'étais sélectionné pour la Coupe de France en e-sport, pour représenter le comité, j'étais sélectionné, donc ça n'a pas lieu, c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu courir en e-sport, hein, avec des gens comme moi. Voilà, mais bon, j'aurais bien voulu seconder le petit jeune qu'on m'a proposé de m'entraîner aussi, c'est sympa. Voilà, c'est pas grave. Donc maintenant, ben, je vais vous laisser avec l'arrivée des trois. Donc c'est victoire de Baptiste Reynaud.
Baptiste est un bon copain à moi, c'est bien sympa. Baptiste est un très bon coureur de cyclosportif et je pense qu'avec Timothée Delahaut qui est un excellent coureur, je pense que c'est deux mecs qui vont vraiment marcher cette année. Et Histoire, franchement, cette année, ils sont vraiment impressionnants. En fait, ils ont vraiment repris la Proimo. Ce que la Proimo faisait. Donc, franchement, je suis vraiment content pour les potes d'Histoire. Je suis bien content pour les petits Allez, codes pour tiens, la pigeonne du QC parce l'arrivée. que pareil, les pigeons du QC ça bien marché aussi. Place principale. Qui c'est ça? Je me demande si une victoire. Je me demande si on ne fait pas 2 en 3 hier. L'histoire, c'est tout le temps. C'est la Codé qui était bien. Mais ils ont tout recruté. Ah, d'accord. Ils ont tout repris, recruté cette année. Eh ben, allez, tiens. Eh bien, tu vois, on est avec les collègues là. Et hop. Alors, je dois faire. J'arrive à la 11e place, mais je dois faire 13e à peu près. Ah putain, j'aurais dû. Là-bas, ouais, j'aurais dû tenter. Mais c'est grave, au final, à chaque fois qu'on bosse dans la bosse là-bas, moi j'avais les watts, à chaque fois je revenais, je te dis, je prenais le virage plus large plus loin. À chaque fois je revenais, limite je mettais pas les mains sur les freins, putain, parce que j'arrivais dedans. Allez, il va se faire compter ou pas? Allez, 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 Alex. Putain, il a mis tes caches, quoi. Bon, déjà Léo il sera pas là comme ça. Ouais, fatigué le bonhomme. Ouais, un peu claqué, tiens. Ça fait une bonne équipe, ça va être sympa. Qui ils vont mettre Est-ce qu'ils vont mettre Que 63 ou est-ce qu'ils vont mettre km, on va en faire 50 parce que, comme je vous disais, je n'ai pas les bonnes godasses. Romain l'a déjà fait. Ça part comment? J'ai pas les bonnes godes. Allez, jeune. Comment ça s'appelle le truc là, les capteurs? Les puissances? Non, tu sais les. Putain, pour les. Ah, les puces? Ouais, t'es pas sur la ligne quand ça te dit. Ah oui. Ça va bien ça. Ah bah oui, ça c'est. On en voyait pas souvent en Bretagne. Ah ouais? Souvent t'as les grosses caméras. Ah ouais. Grosses caméras. Moi j'ai ma petite caméra, ça va très bien. C'est rare. Ou alors il y en a peut-être depuis un maintenant, remarque, mais moi on est pas. Et après ça dépend peut-être des catégories aussi. C'est pareil, il faut les pas. Ouais, moi j'en ai besoin. Alors Artem, je discutais avec le papa tout à l'heure avec mes télés. Allez Nathan. Allez Nathan. Oh le bruit des routes. Et alors les juniors étaient Allez Axel. Bon, le petit, si tu veux, c'est normal, on était ensemble tout le monde. Bah oui. Ouais, je sais bien, mais il roule pas mal, c'est ça le pire. Si... Allez, accélérez! Allez, accélérez! Et il peut plus. C'est bon maintenant, faut que je rentre en vélo moi. Ouais. Putain, tu rentres en vélo là? Ouais, je viens. Moi je peux pas rentrer en vélo. Putain, Dylan qui devait m'accompagner. Ah bon? Ouais, il m'avait dit. Ouais, c'est pas grave, au moins j'ai le temps d'aller chercher ma pince coupante au petit super éditeur. Allez Arnaud, c'est bien. Il y avait des routes simples de cheval. Regardez dans les bosses comme ça en mode. Moi j'arrivais pas. Ouais, même pas dans les bosses, comme ça secoué au niveau, comme c'était pourri là-bas. Et comme c'était pourri là-bas. Il était plus enlevé l'année dernière. Moi je joue tout le temps les sprints ensemble. Donc je niquais. Mais il soit voilà. Ah, et bah c'était bien, c'était un bon mode cramage, tu vois. Tu sais, c'était un bon mode cramé là, cramage, j'ai pas fait long, j'ai fait 63 aujourd'hui. Je voulais faire 100, bah c'est pas grave, on essaiera de faire un peu plus long le week-end prochain. C'est
verra, on essaiera de faire un petit peu plus long. Le week-end prochain, puis même samedi, on essaiera de faire un peu plus long. Ça sonne joli, on verra bien s'il ne pleut pas. Là, c'était mode destruction de l'homme. Ouais. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai fait que 2 heures, donc l'avocat, d'après moi, il va rester dans le beach, je pense. C'est pas grave. C'est aussi. Des fois, il faut bien aussi faire un peu court après les courses, tu sais, c'est pas mal aussi parce que j'aime bien faire long, mais bon. J'ai la Lozérienne dans 15 jours. Ça va pas être la même. Maintenant, je voudrais faire un stage dans les Alpes, là, dans 3 semaines, un mois, à peu près. Parce que bon, voilà, c'est une vraie envie que j'ai de ma part. Je veux vraiment faire un stage parce que c'est vraiment bien. Et puis, en plus, le truc en plus, c'est con, mais je voudrais faire un stage pour un truc qui est complètement débile. C'est que je voudrais faire un stage parce qu'en fait, le truc c'est qu'en fait, je voudrais faire un stage parce que bon, c'est con à dire, mais bon, en fait, comme j'expliquais tout de suite, en fait, le problème c'est qu'en fait, tu as les bosses chez nous, elles sont bien, mais quand tu prépares des cyclo-alpines, les gens vont en avoir deux, je pense. Elles sont pas assez longues les bosses auvergnates, elles sont pas assez dures, même si c'est dur et long, un béal par exemple ça vaut pas un galibier, moi j'ai expérimenté, quand tu montes dans la croix de fer en fait tu arrives toujours, tu cales au bout d'un moment, parce que t'es pas assez long, parce que même si tu fais l'effort au seuil dans une bosse, dans des bosses de 25-30 bornes chez nous, c'est pas assez en fait, c'est pas assez. C'est pas assez parce que c'est pas le même effort ça. Tu fais un seuil dans une bosse à 4% et un seuil dans une bosse à 8%, c'est pas la même chose en fait. C'est pas du tout la même chose en fait. On va s'étirer un coup maintenant parce que ouais, je suis sec, on va continuer en s'étirant. Ouais, tu vois en fait, on n'est pas assez. C'est pas assez long en fait comme effort en fait. Ouais, c'est pas assez long en fait. Et en fait, le fait que ce soit pas assez long en fait, ça fait qu'en fait, tu caleras toujours au bon moment. Alors qu'en fait, quand tu montes des cols alpins, l'avantage, si tu as monté des cols avant, c'est que généralement tu cales moins dans les cols. Tu cales même beaucoup moins que tu cales. Ouais, tu cales même beaucoup moins alors que là, ouais. La dernière, c'est ce qui m'a limité, parce que j'ai pas monté des longs cols, j'ai monté des longs cols chez moi, mais un reculant c'est bien, mais un reculant c'est 17 km de 2%, 3-4%, c'est pas assez. C'est pas 8% en fait. C'est pas même pur effort, c'est pareil. Moi j'ai le troisième temps du col. Le troisième temps du col, il est en 34 minutes en gros. Donc le résumé de chez Parler Puy d'Homme, donc vous avez bien vu que toute la fin de la vidéo, c'est du live en fait que j'ai tourné hier sur l'arrivée, justement. L'arrivée, donc le dernier tour des grands, des 2-3 Junior Pacific Open. Voilà, donc j'étais donc en train de discuter avec deux copains, donc avec Axel Vacher et un autre copain de la première, donc on discutait en regardant ça, donc c'est pour ça que vous avez un petit fond d'ailleurs en fait on discutait entre collègues de la course de hier, de l'avant-veille, donc c'est-à-dire de la course du jour de Pâques à Issoire. Célèbre course effectivement extrêmement rapide, quasiment la plus rapide de la saison. Ça se court souvent à peu près 50 km/h à Issoire, avec Issoire qui fait un triplé d'ailleurs sur là. Donc voilà, Issoire gagne aussi ce jour-là. Voilà. Donc ouais, donc pensez à mettre un like, c'est toujours sympa. Un petit commentaire aussi, ça permet de faire avancer les choses. À mettre, comment c'est déjà, à partager aussi, c'est sympa de partager aussi, ça permet de faire un peu connaître le travail, c'est toujours sympa. Et puis n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne secondaire, franchement, en ce moment, je suis en train de commencer une série super intéressante sur la saison 1992 de MotoGP, et ça me fait un peu chier qu'à chaque fois, il n'y ait que 20 vues sur cette chaîne. Voilà, c'est dommage. Je passe 1 an à travailler sur une série, je passe 15 jours à faire du montage, à faire un très bon travail, et j'ai quoi? J'ai 15 vues, waouh, c'est bien les gars, merci.